Le nouveau chef de l'exécutif de la région de Kidal, le général El Hadj Aggamou, met les pendules à l'heure. La première décision du gouverneur est un couvre-feu instauré sur toute l'étendue de la région, le point dans un instant. La réussite entrepreneuriale est un parcours de combattant, dit-on. Ce soir, vous aurez un aperçu du parcours de Tchernoba, gérant associé de Fofi Industries dans le cadre du CEO Talk du Riao. Le monde de l'afropop est en deuil avec le décès de la sud-africaine Bulelwa Mkukutana Didzara ce 11 décembre dans un hôpital de Johannesburg. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle page d'information. Au lendemain de son arrivée à Kidal ce jeudi 14 décembre 2023, le gouverneur de la région de Kidal a instauré un couvre-feu sur toute l'étendue de la région. Cette première décision vise à assurer la sécurité de la population et à prévenir tout acte de violence dans la région, selon le communiqué. Polia Pinguesson. C'est la première décision du général El Hadj Aggamou depuis sa prise de fonction comme gouverneur de Kidal, 8e région administrative du Mali. Pendant plus de 10 ans, Kidal était le fief de la coordination des mouvements de l'Azawad, regroupant plusieurs mouvements signataires de l'accord de la paix et la réconciliation. Le couvre-feu est entré en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi. 2 responsables locaux ont aussi confirmé l'instauration de la mesure à Tessalit et à Gerlok. Ce couvre-feu de 20h à 5h fait partie d'un dispositif instauré par le général El Hadj Aggamou, gouverneur de la région, pour répondre aux besoins sécuritaires et interdit la circulation des véhicules pick-up à vitres teintées. Ces mesures sont fort appréciées par la population. Selon des sources locales, ces mesures permettront de réduire l'insécurité dans la ville et d'éventuelles attaques de la part des groupes terroristes. Pour un journaliste à Tessalit, le couvre-feu permettra aux habitants de passer des nuits moins agitées. Surtout que la pisco d'attaque des groupes armés de la SEMA plane sur la localité de la région de Kidal depuis le retour des FAMA. Un opérateur économique qui souhaite rester anonyme estime que la décision du gouverneur permettra non seulement de lutter contre l'insécurité, mais aussi de corriger certains comportements des jeunes dans la ville de Kidal. Traumatisés par l'insécurité, les habitants de Kidal se sentent à nouveau confiants et optimistes pour l'avenir grâce aux efforts des autorités administratives et militaires de ramener la quiétude dans la région, matin un élu local. Le communiqué du gouverneur précise que seuls les véhicules et autres engins de défense et de sécurité sont autorisés à patrouiller pendant les heures de couvre-feu. La décision met en garde que tout contrevenant à ces dispositions s'expose à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur en la matière. Un premier couvre-feu de 30 jours reconductible avait été instauré le mercredi 15 novembre dernier au lendemain de la prise de la ville par l'armée. Pour rappel, le général El Hadj Aggamou a été nommé mercredi 22 novembre 2023 gouverneur de la région de Kidal, une semaine après la prise de la ville par l'armée malienne. En entrepreneuriat, réussir une succession, c'est le thème de la 9e édition du CEO Talk organisée par le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest au Mali, Riao Mali. Le speaker de ce samedi 16 décembre était Tchernoba, gérant associé de Fofi Industries. Soumaïla Fane a suivi son exposé. Organisé périodiquement par les réseaux de l'entreprise en Afrique de l'Ouest au Mali et au Mali, le CEO Talk est une tribune de dialogue direct des chefs d'entreprise qui partagent leur expérience et leur parcours avec des jeunes entrepreneurs ou des jeunes porteurs de projets. Pour cette 9e édition, le choix s'est porté sur Tchernoba, gérant associé de Fofi Industries. Aujourd'hui, l'honneur revient à M. Tchernoba, gérant associé de Fofi Industries, d'être invité à la 9e édition du CEO Talks, de partager son expérience à la tête de ce géant de l'équipementier de maison au Mali sur le thème « Entrepreneuriat et réussir une succession ». Un parcours atypique d'un chef d'entreprise ayant gravi tous les échelons d'évolution d'une entreprise familiale fondée par son défunt père. Coaché par ces derniers, il devient le gérant de cette société depuis bientôt 20 ans. Pour parler de succession, dans mon cas précis, elle a été préparée un tout petit peu dans le sens où on a eu la chance d'avoir une entreprise viable par les qualités managériales de mon père, une entreprise qui était bien gérée, bien structurée et tout était assez clair. Et aussi, avant son décès, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant 6 ans. Donc vous imaginez être son fils et avoir un papa au boulot, un patron au boulot, un papa à la maison, passer beaucoup de temps
avec la personne et j'ai eu vraiment la chance de passer les 6 dernières années de sa vie à être un peu comme son collaborateur le plus proche. On facilitait beaucoup de choses et il a eu le temps de m'insérer comme cela se devait et de suivre un tout petit peu la machine de l'entreprise. Spécialisée dans la fabrication des matelas mousse et matelas et ressorts, la société s'est considérablement agrandie grâce aux gérants associés. Dans ce cas précis, le décès de mon papa est arrivé où on était en pleine expansion. Et à l'inauguration de l'usine de Mopti, le président ATT était présent. Il m'a pris par la main, on a un peu marché. Il me dit, Thierno, ton papa il est parti, mais nous sommes là. Mais tu ne peux compter sur nous que quand tu es sérieux et que tu le fais bien, surtout. Et j'ai jamais oublié ça. C'était un soutien moral très fort, mais c'était des conseils très évoquants qui m'ont permis de rester, on va dire, concentré sur le boulot. Avec plus de 200 employés en moyenne et 4 sites à travers le pays, Fofi fabrique aujourd'hui, au-delà des matelas, des mobiliers de bureau, mais aussi des cuves à eau. Les craies de la société de production des aveugles du Mali qui n'étaient plus utilisées dans nos écoles vont de nouveau être utilisées dans les écoles aujourd'hui à travers les œuvres sociales du président de la transition, une lueur d'espoir renaît pour la société. Soumaïla Fane. Elles étaient rares dans les salles de classe de nos écoles, les crêpes produites par la société de production des aveugles du Mali. Les stocks de cette usine de production de crêpes étaient délaissés et créaient de la précarité chez les employés. À l'initiative du président de la transition à travers ses œuvres sociales, environ 800 de ces cartons de crêpes ont été sélectionnés pour mettre en lumière le savoir-faire de ces artisans aveugles. À travers la journée du 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes vivant avec un handicap, le président de la transition a voulu que tout le monde soit intéressé par cette journée. Il a acheté de la craie à l'UMAV qui produit de la craie depuis longtemps, mais à son sens qui était mal connu. Les craies étaient mal vendues, alors que ce sont des personnes handicapées, vivant avec handicap, qui travaillent là-bas, qui se donnent à cœur pour produire cette craie de très bonne qualité. Mais je le dis encore, qui était méconnue. Le président a jugé nécessaire d'acheter de la craie à lui-même et de donner à l'école malienne. Donner à l'école malienne parce qu'on parle aujourd'hui de Mali-Croix. Le Mali-Croix ne se fera pas sans le Mali-Croix. Le Mali-Croix prend le savoir et la connaissance à l'école. Offert gracieusement aux établissements scolaires pour former les futurs cadres du pays, plus d'une centaine de ces cartons ont été remis à l'Académie d'enseignement de Bamako et Rive Gauche. Cette œuvre de générosité est aussi une œuvre de charité, car elle permet à la fois de valoriser le travail de l'Union malienne des aveugles du Mali en nous encourageant à la consommation des produits made in Mali, faits par les Maliens et surtout des hommes et des femmes qui ont besoin d'être soutenus, d'être encouragés, d'être accompagnés. Au nom du ministre en charge de l'éducation, j'adresse mes salutations les plus émues aux donateurs qui, à travers ce geste, va contribuer à soulager les souffrances des écoles en insuffisance de craie. J'invite chacun de vous, les craies que vous allez recevoir, il faudra les utiliser à bon escient. Pour ces responsables scolaires, cette initiative permet d'apporter une réponse opérationnelle aux besoins cruciaux des établissements et allège les contraintes des écoles en quête de craie. Le 8e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui devait se tenir ce samedi 16 décembre, a été suspendu par la justice. La tenue de ce congrès avait pour but d'élire le président du parti après le décès d'Henri Konan Bédié. Aïssata Maïga. Coup de tonnerre à quelques heures de la tenue du congrès extraordinaire de l'ancien parti unique devant se tenir ce samedi à l'hôtel Ivoire a été suspendu par la justice. Cette suspension de la rencontre qui devait aboutir à l'élection du nouveau président du parti fait suite à la plainte de 2 militants du PDCI jugés recevables par la justice, dénonçant ainsi des irrégularités sur la liste des congressistes. Ce congrès électif devrait opposer le banquier ivoiro-français Tidjane Thiam et l'actuel maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, une figure montante du parti.
L'événement a donc été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal d'Abidjan, datée de vendredi soir. Par conséquent, beaucoup n'étaient pas au courant de la dite ordonnance. Un troisième candidat, Maurice Kakou Gikawe, cadre historique du PDCI, avait de son côté annoncé en début de semaine son retrait, mais avait également signalé le manque de transparence des instances du parti. Pour rappel, l'objectif principal de la tenue de ce congrès était d'élire un nouveau président du PDCI pour succéder à Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier, et pouvoir ainsi se positionner pour la présidentielle de 2025. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire où l'artiste, chanteur et compositeur malien Youssouf Tapo, arrêté le 11 novembre 2023 à Bouaké avec 7 membres de son équipe, est désormais libre. Il était arrivé à Bouaké pour un concert prévu au centre culturel Jacques Aka où il a été interpellé par les forces de sécurité ivoiriennes. Depuis hier, vendredi 15 décembre, l'artiste et les membres de son staff sont libres de leur mouvement grâce au bon office des missions diplomatiques des deux pays. Nécrologie dans ce journal. La chanteuse afropop renommée Zahara de son vrai nom, Boulelwa Mkutukana, s'est éteinte ce 11 décembre à l'âge de 36 ans dans un hôpital de Johannesburg, perdant sa bataille contre une maladie du foie qu'elle combattait depuis 2019. Paul Yapinguessan. Avec son style unique et sa voix captivante, chantant en anglais et dans sa langue maternelle Xhosa, Zahara a marqué l'industrie musicale sud-africaine, souvent comparée à l'icône américaine Tracy Chapman. Originaire d'un humble village près de East London, elle a conquis le cœur du public avec son premier album explosif, Loloye, en 2011, rapportant 17 South African Music Awards au cours de sa carrière. En 2019, elle avait courageusement partagé son combat contre la dépendance à l'alcool. Autodidacte passionnée, Zahara a appris la guitare par elle-même, démontrant son talent aux côtés d'illustres musiciens tels que Hugues Masekela, James Ingram et Lauryn Hill lors du prestigieux Festival de jazz d'Afrique au Cap en 2012. Le ministre sud-africain de la Culture, Zizi Kodja, a exprimé sa tristesse, soulignant l'impact remarquable et durable de Zahara sur la scène musicale du pays. Sa musique et sa guitare resteront gravées dans l'histoire de la musique sud-africaine, rappelant le parcours exceptionnel de cette artiste talentueuse qui a laissé un héritage indélébile. Le commissariat du FEMIA, avec à sa tête son commissaire général Assalfo, a exprimé sa tristesse suite à l'annonce de ce décès et a présenté ses condoléances à la famille artistique sud-africaine et à sa famille biologique. Dans une interview récente, Zahara avait souligné que sa musique visait à apporter du réconfort aux âmes brisées. L'auteur de Lolié, Untwalo, Pendula, Imali a donc lâché son micro et il ne nous reste qu'à lui souhaiter bon passage vers l'au-delà et que nos ancêtres l'accueillent à la hauteur du bonheur qu'elle a procuré à plus d'un à travers sa sonorité envoûtante. Que son âme repose en paix. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de nos programmes. Bonsoir.